Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, numéro 2, merci Geek Passion, merci. Merci pour le don, c'est super cool. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est toujours les numéros en live avec les loulous qui sont là, qui font coucou à tout le monde. Salut les loulous, salut à tous. Merci en tout cas d'être là, donc les lives hein, du vendredi comme d'habitude. Et là pour le coup, c'est filmé en live, on va voir le numéro 2 ensemble. Et ça c'est plutôt vraiment sympa, j'adore. Vous êtes vraiment au top. Hein. Franchement, j'ai une communauté de dingue. Merci à vous d'être là en tout cas. Allez, on voit les fascicules, on voit le numéro 2, on voit ce qu'il y a à l'intérieur, on voit les pièces et on voit la suite. On monte. Allez, c'est parti. What are your prime directives? Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Numéro 2 du Robocop, le fascicule, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ah là, ça me brise le cœur. De voir mon ED209 dans cet état-là, ça me brise le cœur. J'adore. D'ailleurs, petit message. Hop, petit message à Altaïa. Si vous regardez la vidéo, si vous traînez comme ça sur ma vidéo, si vous pouvez nous sortir le ED209 à la fin de la collection R2D2, à la fin de la collection Robocop, ce serait super top. Je dis ça, je dis rien. Allez, on continue. Le Robocop, toujours des images du film. Là, on va avoir le droit au pied droit. Pied droit du Robocop. Ok. On va voir un peu la qualité de ça. Là, bah, forcément, on a le prototype. Les automates. Hein. Alors, ce qui est un peu dommage, par contre, c'est que quand je regarde ici les steaks hachés. Ok, steak de laboratoire. Je m'attendais pas à avoir du steak dans un fascicule traitant de Robocop. Ah ouais, c'est un peu dommage, ça. Parce que là, en gros, si je regarde sur un fascicule, je vais avoir une page, 2, 3 pages. 3 pages traitant de Robocop. Après, c'est le montage. Et après, par contre, bah, ça parle des automates, ça parle de la viande. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Oh, ça, par contre, ça pas. Ouh là là là. Ouh, ça, c'est une bonne position, ça. Ok, bon, c'est un peu sympa. C'est un peu dommage. C'est un peu chiche en information sur Robocop. Bon allez, on voit un peu au niveau pièces. Hop là. Alors, voilà un peu, niveau pièces, ce qu'on a dans ce numéro 2. Donc on a... Ah ouais, ok, d'accord. Oui, donc c'est bien du métal. On a pas mal de petits détails. Alors si vous avez un petit liner noir, ce qui est toujours intéressant, ce qu'on voit un peu dans les Gundam, hein, pour ceux qui montent des Gundam, c'est toujours intéressant d'aller passer un petit coup de liner noir, même si là, pour le coup, il y est déjà. Ah oui, il y est déjà, dis donc. Ah ouais, pas mal. Ah oui, là, c'est bien. C'est bien, là, ce qu'ils nous ont fait, là. Ils ont déjà passé un petit coup de liner noir dans les fentes. Regardez, on voit bien. Du coup, ça ressort le relief direct. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Donc, un élément du pied, en métal. Bien lourd. Ici, on a la semelle qui est en métal également. Avec un petit R comme droite, hein. Commencez à avoir l'habitude. Ici, on a les orteils, toujours une pièce en métal. Donc pour l'instant, on est sur du full métal. Il y en a bien dans les commentaires qui va me mettre full metal jacket. Ici, on va retrouver encore un élément du pied qui est toujours en métal également. Encore cet élément-là qui est toujours en métal. Donc là, on est sur du 100% métal. On va prendre la petite papince. On a... Oh la vache, ok. On a l'articulation de la cheville qui est en métal. Et ici, on est cranté. Donc ça permettra d'articuler la cheville et surtout de la laisser dans la position qu'on lui aura donnée. Très bon. Ici... Ah, ça y est, on a enfin un élément en plastique. Qui est l'axe de la rotule, certainement. Oui, c'est ça. Ici, on a, hop là, un petit élément qui est en métal également. Mettre de côté, c'est de ne pas le perdre. Ici, on a hop, la tige du vérin du talon de Robocop qui est en métal. On a ici hop, un ressort que je vais essayer de ne pas paumer. Parce que moi, vous connaissez mon amour avec les ressorts. Toujours tendance un peu à les paumer. Ici, on a des petites capsules qui viendront certainement se mettre sur la rotule. Donc on en a une ici. Et on en a une deuxième, une marquée L et une marquée R. Celle-ci est marquée L. Hop. Des vis. Plein de vis. Là, c'est des CM, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, des CM.
Et des vis épaulées, comme tout à l'heure, des vis AM. Voilà. Pour la présentation, on va passer maintenant au montage. Allez, première étape, je vais vous zoomer un peu. Hop là. On va venir récupérer ici le support de talon. Ici avec, hop là, la petite tige du vérin. Et ça va venir se positionner l'un dans l'autre de cette façon-là. Et ici, on va venir visser avec une vis AM. Hop. M comme métal. On trempe la vis à l'intérieur et on vient visser gentiment. Moi si j'y arrive. Oui, la passion n'a pas de prix. En tout cas, une fois montée en entier. Allez, je confirme, la passion n'a pas de prix. Prochaine étape, on va venir positionner donc cette pièce à sa place ici. Donc l'ajustement est juste parfait. J'ai pas besoin de forcer, ça rentre. Nickel. Hop, on le met ici avec le trou en face. Et on va venir mettre une vis à M. M métal. Allez, on va mettre un peu d'huile pour faciliter le visage. Tous pour le Destroyer. Ouais, non, je pense que le Destroyer, quand il sortira celui-là, il va faire mal. Il y a beaucoup de monde qui l'attend. Beaucoup de monde qui l'attend. Et c'est vrai que lui, il va gentiment cartonner. Enfin, moi, en tout cas, il y a fort à parier qu'il finisse ses jours sur ma chaîne. Allez, on met la deuxième. Donc l'idée c'est de pas serrer trop fort, hein. Il faut que ça puisse être mobile. Voilà, comme c'est le cas ici. Mais en même temps que ça puisse... Ouais voilà, que ça tombe pas tout seul quoi. Donc là on est pas mal. Là on est pas mal du tout. On va prendre toujours cette pièce-ci. Et là on va venir s'amuser à mettre en place l'articulation de la cheville. On met cette pièce-là à l'intérieur, de cette façon-là. De façon à ce que ça puisse bouger ici. Voilà. On va venir mettre une petite pastille, la plus petite des deux, parce que là, comme on peut voir, hop, il y en a une plus grande que l'autre. Donc on prend la plus petite, on la met sur la rotule, de cette façon-là. On va prendre la plus grande. Ça, je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. On prend la plus grande, on la met par-dessus. Pourquoi on en met deux, je ne sais pas. Pour faciliter, certainement. Ah! Alors, la première. La deuxième. Ça, c'est le genre de truc qui me... La deuxième. Pas bouger. Et enfin, on va venir mettre le petit capot qu'il y a ici. Je regarde un peu la forme qu'il a. Et j'essaye de comprendre. Alors, le schéma, il n'est pas très explicite. Il n'est pas très explicite. J'ai envie de dire que la pièce qui est ouverte ici, parce qu'on voit hein, là c'est ouvert, les autres sont fermés. Celle-là elle est ouverte aussi, mais j'ai envie de dire que la pièce ouverte, elle va aller ici, de ce côté-là, on va essayer. Hop, de cette façon-là. Et on va venir visser de chaque côté avec 4 vis CM. Comment faire pour acheter le test? Mais il est plus en test maintenant, là, il est sorti, hein. Ça y est. Hein. Tu peux t'abonner, si tu vas voir sur le lien de cette vidéo. Hop, mon cher Nicolas, si tu vas voir sur le lien sur cette vidéo, tu vas trouver le lien pour t'abonner. Directement. D'ailleurs, bon, je dis ça, c'est pour tous les loulous hein, qui sont encore un peu hésitants et que suite à cette vidéo, ils ont envie de le prendre. Dans le lien de cette vidéo, vous allez trouver le lien qui vous amène directement sur le site qui va bien, avec en plus la traçabilité comme quoi vous êtes passé par moi, et ça c'est toujours cool parce que ça fait ça montre en fait à Altaïa que vous supportez ma chaîne et que ma chaîne a quand même un petit peu de poids, donc ça c'est pas mal, ça m'aide pour le coup. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien. Et en plus, vous avez un petit code promo qui est Robocop. Vous rentrez le code promo Robocop et ça vous donnera accès, il me semble, parce qu'on a toujours un peu de doute sur ce que ça donne accès, mais il me semble que ça donne accès à un sac à dos. Donc n'hésitez pas, hein, du coup.
N'hésitez pas à le faire. Je vous en remercie d'avance. Hop. Donc là-dessus, alors il faut pas serrer trop fort, parce qu'encore une fois, si vous serrez trop fort, vous n'allez plus du tout avoir de mobilité sur la cheville. Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu. Voilà. Juste milieu, là j'ai trop serré, donc là il bouge plus du tout. Là la cheville elle est complètement immobile. Donc on va desserrer un peu les 4 vis. Et toute la difficulté c'est de trouver le serrage qui va bien. Pour que ce soit dur, mais pas trop. Voilà, là on est pas mal. Là on est pas mal, là c'est dur. Mais en même temps ça permettra de lui donner l'axe qu'on veut. Ouais, là on est bien. Là on est bien. On peut le tourner comme on veut, on peut le tourner dans tous les sens. Là on est pas mal du tout, du tout. Voilà pour cette étape. L'étape suivante va consister à venir récupérer, alors c'est cette pièce là, si je ne dis pas de bêtises. Cette pièce là du pied. Là ici on a un téton, là ici on a un trou. Donc on met le trou à l'intérieur. De cette façon là. Voilà. Et on va venir serrer avec une vis CM. Oh, toujours métal, hein, donc là je vais sortir mon R2 et on va le mettre dessus. Nicolas, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et bah écoute, je suis là pour ça, les lives sont là pour ça, pour justement répondre à vos questions. Sinon, bah, ça servira à rien que je fasse des lives et ça me rendrait un peu triste pour le coup. Donc non, n'hésitez pas. Posez les questions que vous avez besoin. Je suis là pour y répondre. Donc voilà. Voilà ce que ça donne sur ce numéro. Donc on est pas mal du tout. Prochaine étape, récupérer les orteils. Je sais pas combien chose notre ami Robocop, mais il a l'air d'avoir de sacrés panards quand même. Ici, on a donc du coup une petite articulation, une petite charnière. Donc on va venir la mettre de cette façon-là. Et arrive le moment où on va devoir s'amuser avec notre ressort. Donc le ressort, donc il y a une partie qui vient se mettre là, qui va être tenue avec la vis. L'autre partie qui va se mettre en face, ici, est tenue également avec une vis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le coup. Là j'ai un crochet. Là j'ai un rond, donc là dans le rond ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre tout de suite une vis à l'intérieur. Hop, une vis CM. Je vais la mettre un peu dans l'huile et je vais passer la vis directement dans le ressort. Voilà. Comme ça je vais pouvoir le positionner, ça je l'enlève, ça sert à rien que je m'embête avec pour le moment. Et je vais venir mettre la vis directement en place. Voilà, ça sert à rien de serrer hein, pour le coup. De serrer trop fort, juste de façon à ce que le ressort tienne sur la vis. Voilà, que ça ne se barre pas. Là, je vais venir positionner mon pied. Je vais mettre en face le ressort. Et je vais aller serrer ma vis. Et je sens que c'est là que ça va être marrant. 2 minutes. Alors ouais, c'est ça tout de suite. Quelle idée de mettre un ressort là? Pourquoi ils ont mis un ressort? Hop là. Et on va venir mettre... Alors d'accord, donc il faut tirer sur le ressort. Ah 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 ah. Je viens de me rentrer le ressort dans le doigt. Ok, donc là ça ne marche pas. Au secours, des pansements, un pansement, un pansement. Ah la vache, la blessure en direct. Regardez, j'ai bobo. Ok. Moi j'arrête pas de vous le dire, hein. Le faire des maquettes, ça peut être dangereux. Hein. Ça peut être dangereux. Je vais essayer de détendre un peu le ressort. Je vais le détendre un peu. Ah, je viens de comprendre comment je vais faire. Regardez les loulous, regardez. C'est une technique que je vous offre. Elle est gratuite. Je trempe ma vis
en place. Je viens la mettre. Je viens l'engager dedans. J'avais prévenu, ouais. Tu m'étonnes. Là, je viens mettre là, comme ça. Et là, maintenant, je vais choper mon crochet. Et je vais le passer dans la vis. Voilà. Et là, du coup, je viens serrer ma vis pour que le ressort ne bouge plus. Eh ben, dis donc. Bon, bah, il a fallu que je me blesse hein, pour, pour trouver comment faire. Voilà. Voilà qui est fait. C'est en place. Et j'ai mal au doigt. Ensuite, on va venir récupérer ici la semelle. Qu'on va venir positionner là. Donc on a tous les tétons qui vont bien. Avec toutes les tiges qui vont bien. Hop. On met ça en place. Et on vient serrer le tout avec tout plein de vis CM. Allez, c'est parti. On visse CM dans tous les coins. Blessé en direct, donc là tu vois le coup, tous vos petits dons là vont servir du coup à acheter des pansements en Zaplast. Ah la vache. Merci BZH. Merci pour le don. Ouais non, pas besoin d'urgence, non ça va. Hop. L'envoi 9, c'est-à-dire en 2022. Oui, bah, de toute façon, là, cette collection, là, on est parti pour 2 ans. Hein. On est parti pour 2 ans. Les pompiers arrivent, je viens les appeler. Merci, salut. Merci d'avoir appelé les pompiers. Mais bon, je pense qu'ils vont rigoler les pompiers en arrivant, là. Vise en plastique, pas d'huile. Non, mais là, je vise pas dans du plastique, là. Là, je vise dans du métal. Hein. Le pied est complet métal. Hein. Donc, là, que ce soit la semelle, le dessus, tout est métal. Donc là, pour le coup, je mets de l'huile. Je mets de l'huile partout. 1, 2, 3, 4, 5 vis. Ma semelle est en place. C'est une semelle complètement lisse, hein, pour le coup. Donc, notre ami Robocop, il a intérêt à faire attention où il marche. Ça, c'est un coup à ce qu'il glisse. Et enfin... Hop, la dernière partie de la semelle qui va venir se positionner au-dessus ici, de cette façon-là. Et avec 2 vis, CM, allez c'est parti. Un peu d'huile, et on visse. Hop, voilà pour la première, et voilà pour la deuxième. Voilà. Tony Francisco. Du coup, j'ai craqué moi aussi. J'ai pris la collection Robocop. Et oui, mais comment ne pas craquer, quoi? Comment ne pas craquer? Regardez là. Regardez le pied de notre ami Robocop. Il fait quasiment... Bah, il fait ma main, quoi. Là, le pied fait ma main. Là, on a l'articulation ici. Donc, qui permet du coup de venir... Voilà, on le voit. Hein. Ce qui permet de le mettre en position un peu comme ça, hein, un peu levé. Avec le ressort qui fait office pour le ramener. Nickel. Bon là, ce qu'il va me falloir, là, c'est que je le retourne un peu. Hein, parce que là, l'articulation de la cheville n'est pas dans le bon sens. C'est pas très grave. Je vais pouvoir le faire. Bon là, à main nue, comme ça, je vais avoir du mal. Avec une petite pince, je le prends. Hop, je vais réussir à le retourner sans aucun problème. Voilà, du coup, pour le numéro 2, avec la petite tige ici derrière du ressort. Voilà pour le numéro 2. Et hop là, voilà pour le numéro 1. Donc le numéro 1, on a le casque complet. OCP. Et ici, on a le pied. Franchement, on est quand même sur quelque chose de vraiment qualitatif. Hein, si tu regardes le pied, hop, voilà un peu la taille du pied. Hein. Le pied fait la taille de ma main. Les loulous, je vais décéder dans mon coin. Aïe. Je vous dis merci. Je remercie encore les loulous qui étaient en live là pour cet épisode numéro 2. Merci à vous, c'était super sympa. Merci également à vous là qui voyez ce numéro en différé pour le coup. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.
Si la vidéo vous a plu, je vous dis à très vite et n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Salut les loulous, à bientôt, ciao.